Maintenant, vous avez parlé de Cap CI, Cap Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je ne sais pas, vous êtes marié. Vous avez donc des rapports avec votre belle famille. Et vous avez des rapports avec votre famille qui sont des rapports naturels. Est-ce que c'est parce que vous êtes allé vous marier, vous avez des rapports avec votre belle famille, que vous avez rompu avec votre famille? Au contraire, vous agrandissez la famille, n'est-ce pas? Parce que les Ivoiriens ont besoin de CAF. Est-ce que vous me comprenez? Notre objectif, PDCI RDA, c'est de faire en sorte que toute l'opposition s'associe, se rassemble autour des points communs. Si le PDCI RDA, en tant que parti politique, peut être compatible à ceux qui comptent le premier pilier et compatible à ceux du deuxième pilier, le PDCI aura fait œuvre utile pour l'opposition ivoirienne. C'est ça. Les 5 points que nous avons qui font partie de l'accord avec du Front commun. Est-ce qu'il y a un seul parti politique du CAP-CI qui dit qu'il y a un point dedans qui ne l'intéresse pas? Si vous voulez, moi je peux vous donner les 5 points, puisque c'est moi qui les ai lus. Donc, nous avons dit que nous voulons ensemble que l'opposition se réunisse autour des points communs. Et CAP-CI ne se désolidarise pas de ça, parce que Mme Gbagbo, qui est porte-parole, vous avez lu sa déclaration, elle ne dit pas que à partir de ce moment-là, CAP-CI la coalition est morte. Elle n'a jamais dit ça. Ouais, quand vous gérez les aspects politiques, c'est pas tout on expose. C'est le résultat qui compte. Si demain, nous revendiquons un des points et que CAP-CI et Front commun se mettent ensemble, ça fait plus large. Ceux qui sont en train de dire ça là, c'est ceux qui ont peur, qui ne veulent pas que ça marche. Oh, ça va marcher. Voilà. C'est tout. Le président Houphouët-Boigny, parce qu'il y a des gens qui se disent au fouettisme, mais ne connaissent pas Houphouët. Il nous a enseigné que quand vous prenez une route tortueuse, cela ne tord pas votre colonne vertébrale. Nous sommes en train de naviguer entre des sensations, entre des sentiments, entre des problèmes politiques, des problèmes humains. Et nous ferons en sorte que ces problèmes humains soient minimisés par rapport à l'objectif final, qui est de faire en sorte que ce pouvoir tombe par la démocratie. Maintenant, je voulais quand même revenir sur le problème des mineurs que quelqu'un a posé sur Live TV. Mais vous êtes à toutes les réunions. Sortez-nous une vidéo où le président de la CEI a expliqué ça. Pourtant, vous avez là. Ils vont souvent sur vos chaînes. Si vous en avez là, sortez. Pour dire qu'à tel moment, le président de la CEI a dit ça, au cours de telle réunion, nous on a les images. Si vous ne avez pas posé la question au président de la CEI, pourquoi quand ils sont sur vos chaînes là, vous avez peur de poser la question que vous nous posez? C'est ça aussi. Vous ne la posez pas. À quel moment on vous a invité à une rencontre avec le président de la CEI où il a expliqué qu'il va inscrire des mineurs avec l'ensemble des partis politiques? Allez-y me fouiller, venez. Si vous trouvez, invitez-moi là-bas, on va débattre de cela. C'est ça. Il faut que nous, vous êtes des acteurs de la vie de la Côte d'Ivoire. Vous devez jouer votre rôle. Et nous aussi, on doit jouer notre rôle. Vous ne devez pas jouer avec une côte mal taillée. En disant, il y a des questions qu'on police ailleurs et il y a des questions qu'on durcit avec le PDCI. Le président de la CEI dit des choses. Vous savez, souvent, il faut se méfier des démagogues. Souvent, il y a des gens, quand ils parlent, et moi, je suis de ceux aussi, quand ils parlent, fais attention, tu vas oublier l'essentiel. Je suis de ceux-là. Mais il faudrait que vous, les journalistes, vous nous ramenez toujours à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, est-ce que la CEI a le droit de modifier des règles en matière de choix de candidats? Non. Ce qui est essentiel, est-ce que inscrire les mineurs avant leur âge de maturité est inscrit, cette inscription est inscrite dans la loi? Non.
Il a dit, la CEI, c'est les arrangements politiques et c'est la loi. Est-ce qu'il y a eu un arrangement politique? S'il y a eu un arrangement politique, cela doit se faire de manière open et ça doit faire l'objet d'un compte rendu. Est-ce que ça a été fait? Des questions, c'est vous qui devez poser ce genre de questions, c'est pas moi, Bredoubi. Cela n'a pas été fait. Est-ce que quand on invite les gens pour dire cela va se faire par un décret avec ces modifications, alors que le protocole de bonne gouvernance dit, posez-lui la question, mais est-ce que vous avez le droit de le faire maintenant? On a eu quand même, depuis 2000 combien là jusqu'à maintenant, on a eu le temps de faire ces modifications. J'ai entendu le président de la CEI au cours d'une intervention pour dire que il n'a pas fait les élections et le recensement chaque année, pour certaines années, parce qu'à la pratique, on ne pouvait pas le faire et qu'on devait faire des modifications pour cela. Au cours d'une réunion qu'il a organisée avec les partis politiques. Mais, je peux bien le comprendre, s'il avait fait acter ça par un décret, ou bien par une loi, pour dire, à la pratique de la mise en œuvre, nous ne pouvons pas le faire, donc nous allons faire ça tous les 2 ans, et nous demandons que la loi soit modifiée à ce temps. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. On ne peut le faire même en session extraordinaire. Ils n'ont pas fait ça. Donc, n'ayant pas fait ça, même s'il avait fait ça, supposons que cela soit acté peut-être dans notre mémoire, on a oublié de faire. Mais cette modification qu'il prévoyait là, imposait une révision en année électorale. Imposait une révision en année électorale. Donc pourquoi il se satisfait de n'avoir pas fait des élections toutes les années parce que, à la pratique, et il ne veut pas se satisfaire de ce que cette même disposition impose une révision en année électorale. Autre chose, je vais aller plus loin. Moi, je suis un politicien. Moi, je fais que la politique. Il a expliqué son calendrier. Un de vos journalistes a expliqué son calendrier pour dire qu'il allait faire ça après les élections présidentielles. Mais quand il répondait, après les élections présidentielles, s'il y a un deuxième tour, on se retrouve au mois de novembre-décembre. Et après, il faut faire une révision pour aller aux élections législatives. Il a dit, si on ne pouvait pas le faire, la loi autorisait aux députés de rester en place jusqu'à ce qu'on révise. Cela veut dire qu'il est conscient qu'il ne peut pas le faire après les élections présidentielles, mais la sortie, c'est de donner un supplément de temps aux députés pour pouvoir le faire. Donc lui-même reconnaît, de ce fait, qu'on ne peut pas faire les élections et la révision électorale après les élections présidentielles. Posez-lui aussi cette question. Donc, moi, je pense qu'on est tous des Ivoiriens. L'objectif, c'est qu'il y ait un pouvoir qui s'installe après des élections transparentes, inclusives, et que ce pouvoir soit non seulement légal, mais légitime, qui permet à tout le monde de reconnaître cela, comme on le fait ailleurs. Est-ce que c'est à l'honneur de nous les Ivoiriens pour dire que chaque année, chaque 5 ans, nous avons un ouragan qui nous attend? Et ce ouragan s'appelle élection présidentielle. Est-ce que ça nous fait, est-ce que c'est à l'honneur des Ivoiriens? Alors que nous sommes plus intelligents, moi j'explique, les Ivoiriens sont partout dans le monde. Nous sommes dans toutes les démocraties. Quand même, il faut qu'on en comprenne. Donc je voulais vous répondre pour dire que nous, on est constants. Maintenant, au nouveau réveil, j'ai dit, j'adhère particulièrement à la réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas nous. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, il n'avait pas seulement qu'une dimension politique. Il avait une dimension humaine, une dimension sociale. Il disait, quand il n'y a pas de solution humaine, il y a une solution divine. Faisons attention aux signaux. Faisons attention aux signaux. Nous, au PDCIR, nous sommes un parti de paix. Mais la paix ne se construit pas par une seule partie. La paix, ça se construit par l'ensemble des partenaires. Et nous jouons notre partition. Eux aussi n'ont qu'à jouer leur partition. On ne peut pas se dire qu'on est plus fort que Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup.